Eh bien, chers amis, aujourd'hui, nous commençons une semaine tout à fait spéciale, parce que nous sommes la semaine qui suit la traversée de la mer Rouge. Et vous savez que la traversée de la mer Rouge, c'est pas n'importe quoi, parce que quand la mer s'est ouverte pour laisser passer les 12 tribus d'Israël, eh bien, la mer s'est ouverte, nous dit le Midrash, en 12 tunnels différents. 12 tunnels différents, 12 lignes, 12 lignes de métro sous la mer. Et l'eau était tellement transparente, à la différence du métro parisien et bientôt tel-avivien, qui ne sont pas du tout transparents, eux, mis à part quelques rares métros aériens, mais ils sont rares. Tout le propre du métro, c'est d'être sous la terre. Mais par contre, quand, quand la mer s'est ouverte en 12 tunnels, comme le métro parisien, mais sous la mer, eh bien, l'eau était tellement transparente, l'eau de la mer Rouge était tellement transparente que chacune des 12 tribus pouvait voir les 11 autres. Et le Midrash nous conte des miracles absolument fantastiques. Évidemment, vous savez que dans une seule ligne du Midrash, il y a autant de secrets de la Torah cachés que dans une page entière du Zohar, le fameux Zohar, le fameux livre de la splendeur, le Zohar qui est le fondement de toute la Chokhmat Kabbalah, toute la science de la Kabbale. Mais dans une seule ligne du Midrash, disait le Rabbi de Tzemach Tzedek, il y a autant de secrets de la Torah cachés que dans toute une page entière du Zohar. Seulement, c'est sous forme de légendes, d'allégorismes, de choses qui semblent absolument fantastiques. Par exemple, le Midrash nous raconte que, mis à part que la mer s'est ouverte en 12 tunnels différents pour les 12 tribus et que la mer était tellement transparente que chaque tribu pouvait voir les 11 autres, eh bien, chaque couloir faisait pousser à la vitesse de l'éclair des arbres merveilleux, des arbres fantastiques, avec plein de fruits, couverts de fruits, et des oiseaux venaient picorer les fruits, et les enfants cueillaient des fruits et les offraient aux oiseaux. Et c'est de là qu'est venue la coutume, Parashat Shabbat Béchalach, le Shabbat qui vient de s'écouler, de cuire du kasha, des graines de kasha, des graines de sarrasin, parce qu'en Russie, il n'y avait pas tellement de fruits. Hein. Il n'y avait pas tellement de fruits, comme le disait ma maman, Zichron Livracha, qui n'avait pas vécu en Russie, mais vécu en Pologne. Et d'ailleurs, dans la première partie de sa vie, avant la guerre 14-18, la Pologne faisait partie de l'Empire russe. Eh bien, comme elle me répétait souvent, en Pologne, donc dans l'Empire russe de l'époque, eh bien, un fruit, c'était un luxe. Donc, la coutume Lubavitch, la coutume Chabad, c'est Shabbat Béchalach de manger de la kasha, des graines de sarrasin, en souvenir de cette époque où les enfants cueillaient des fruits pour les donner à becter aux oiseaux multicolores qui volaient et qui les accompagnaient, qui les escortaient dans les 12 tunnels de la traversée de la mer Rouge. Mais vous savez que plus profondément, la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge, l'ouverture de la mer Rouge signifie l'ouverture du monde caché à l'intérieur du monde dévoilé. C'est-à-dire qu'au moment de l'ouverture de la mer Rouge, toutes les eaux du monde se sont ouvertes d'ailleurs. Pas seulement l'eau de la mer Rouge, mais toutes les eaux du monde se sont ouvertes. Il y a eu le dévoilement du monde caché à l'intérieur du monde dévoilé, de la même façon que la mer cache tout ce qu'elle contient. La mer renferme des montagnes, les fameuses dorsales océaniques et transocéaniques. Elle contient des millions et des millions, voire des milliards d'êtres vivants de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Les plus gros d'ailleurs, les plus gros animaux de la planète se trouvent dans la mer. Les baleines, les orques, etc. On ne trouve pas l'équivalent sur Terre. Il y a des poissons de toutes les couleurs, beaucoup plus que ce qu'il y a sur Terre et même dans les airs. Mais comme le savent bien sûr tous les amateurs de plongée sous-marine à Eilat et dans les autres beaux cours du monde, mais tout ce monde, il est caché, complètement caché. Le Rabbi Rachab, d'ailleurs, qui allait souvent passer l'hiver sur la Côte d'Azur française, eh bien, il disait qu'il ne pouvait vraiment comprendre les mystères de la Torah, la partie cachée de la Torah, que face à la mer, qui l'inspirait. Parce que la mer, elle cache tout ce qu'elle contient. Et l'ouverture de la mer Rouge signifie que la force divine cachée dans la matière, cachée dans le monde, d'un seul coup s'est dévoilée.
Et les Juifs de l'époque, les Hébreux comme on les appelait à l'époque, les enfants d'Israël, ont marché à pied sec au fond de la mer. C'est-à-dire que véritablement, le monde caché, les plus cachés, la force divine la plus profondément cachée dans la matière, d'un seul coup, elle s'est dévoilée. Le monde dévoilé s'est ouvert et la force divine cachée qui est enfouie dedans s'est dévoilée brusquement. Et cela, c'était une préparation au don de la Torah, une préparation au don de la Torah. Mais cette semaine, bien sûr, eh bien, nous vivons le don de la Torah, nous sommes parachat Yitro. Nous sommes parachat Yitro, comme le dit le premier verset de notre paracha, et vous savez que vivre avec son temps, c'est vivre, bien sûr, avec la paracha de la semaine. Vaishma Yitro, Choten, Kohen Midian, Choten Moshe. Il a entendu Yitro, commence à dire la paracha, Kohen Midian, le prêtre de Midian, Choten Moshe, le beau-père de Moshe. Alors, c'est un paradoxe. Comment faire coïncider ces deux opposés? Prêtre de Midian, ça signifie que Yitro était le prêtre de l'idolâtrie, puisque le peuple de Midian était un peuple profondément païen, idolâtre. Et en même temps, on le met tout à côté du qualificatif de Choten Moshe, le beau-père de Moshe. Comment est-ce possible? Eh bien, en réalité, la réponse est que Yitro vient du mot yoter en hébreu. Yoter qui signifie en plus. Il a ajouté une paracha en plus de la Torah. Yitro n'était pas juif. Il ne faisait pas partie des 12 tribus d'Israël. Ce n'était pas un Cohen, ce n'était pas un Lévi, ce n'était pas un Israël. Il n'avait rien à voir avec les Juifs. Yitro, pourtant, était une personnalité spéciale. Il s'était déjà fait remarquer lorsqu'il était conseiller du Pharaon et lorsque le Pharaon avait le petit Moïse, le petit Moshe, Moïchele, porté sur ses genoux, eh bien, à un moment donné, le Midrash nous raconte que le petit Moshe, il était tout bébé encore, et le pharaon était persuadé que c'était son petit-fils, puisque sa fille, Batia, la fille du pharaon, qui avait recueilli Moshe dans son petit berceau de jonc qui, qui voguait entre les roseaux du Nil, eh bien, elle l'a adopté comme son fils. Et elle a fait croire au pharaon que c'était son fils. Alors le pharaon considérait Moshe comme son petit-fils. Puis à un moment donné, Moshe se lève et il arrache la couronne royale de la tête du pharaon. Alors tout de suite, le pharaon, oulala, il est très superstitieux, le pharaon, hein, comme beaucoup d'hommes politiques à travers le monde jusqu'au 20e, 21e siècle. Hein. Vous savez que les hommes politiques, c'est des gens qui sont à la frontière, ils ont tout ce qu'ils ont voulu dans le monde, donc ils cherchent quelque chose en dehors du monde. C'est connu que Hitler, il était extrêmement superstitieux, il consultait il consultait les astrologues avant de se lancer dans ses expéditions. Malheureusement pour lui, son astrologue était passé aux Anglais et donc il renseignait les services secrets anglais en leur disant le thème astral du Hitler, il va être favorable à tel mois, dans telle conjoncture astrale, donc comme il est très superstitieux, il va attaquer à ce moment-là. Donc tout s'inversait évidemment, parce que les Alliés étaient préparés. Et bon, mais c'est connu qu'il y a eu même avec le président des États-Unis, Reagan, dont la femme consultait les horoscopes, etc., etc. Napoléon III, il faisait tourner les tables, il faisait pratiquer le spiritisme pour convoquer les esprits. Bon, il y a eu beaucoup d'hommes politiques qui se produisent ainsi, hein, aujourd'hui encore dans le monde. Alors, le pharaon lui-même, il était très superstitieux, c'était un homme politique superstitieux, comme beaucoup de ses collègues à travers l'histoire. Donc, dès qu'il a vu le petit Moïse, qui est considéré comme son petit-fils, qui lui arrache la couronne de sa tête, il interprète ça comme un signe. Il se dit, c'est un signe. Cet enfant, quand il va grandir, il va vouloir m'arracher ma couronne, me ravir mon trône. Et il convoque tout de suite ses conseillers principaux, il leur demande leur avis. Et Yitro, qui était déjà conseiller du pharaon, Yitro répond, mais enfin, majesté, majesté, pharaon, c'est un bébé. Il prend la couronne, il joue avec parce que ça brille et c'est tout. Il n'y a aucun signe là-dedans. N'importe quel bébé en aurait fait autant. Et puis, il y a Bilam, l'infernal Bilam, plus tard l'ennemi acharné du peuple juif, mais qui voulait maudire le peuple juif, puis Dieu, au dernier moment, a transformé ses malédictions en superbes bénédictions, des plus belles bénédictions de tout le judaïsme, celles qui annoncent le Mashiach. Bilam, lui, qui était borgne, il avait que l'œil gauche ouvert, dit oui, oui, c'est un signe, absolument un signe, il faut le tuer. Et puis il y avait Job en français, du pauvre comme Job. Il dit lui, il est normand, c'est un Égyptien normand. Il dit peut-être ben que oui, peut-être ben que non.
Et donc, il n'a pas pris parti. Il paraît que c'est pour ça qu'il a souffert plus tard. En tout cas, Yitro a défendu Moshe, mais finalement, le pharaon a quand même organisé ce qu'on appelle un jugement de Dieu. On a mis la couronne à l'extrémité de la salle du trône et une braise ardente, un charbon ardent qui brille encore plus que la couronne à côté. Donc, si Moshe n'est qu'un petit bébé qui est attiré comme tous les petits bébés parce qu'il brille, eh bien, sa main saisira le charbon ardent. Mais si, bien que le charbon ardent brille beaucoup plus que la couronne, il prend quand même la couronne, ça veut dire que ce n'est pas ce qui brille qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la couronne royale de l'Égypte. Et véritablement, il est destiné à détruire l'Égypte. Et alors, évidemment, Moshe, il avance à quatre pattes comme tous les bébés, il se dirige en galopant comme il peut vers la couronne et la braise ardente à côté, et bien sûr, comme il s'appelle Moshe, le futur roi d'Israël, le futur ennemi de l'Égypte, eh bien, il va pour saisir la couronne. Et puis au dernier moment, nous dit le Midrash, l'ange du feu, l'ange Gabriel, descend du ciel beaucoup plus vite que la lumière, et il détourne la main de Moshe. Et le petit Moshe, il a la main détournée par l'ange, il saisit contre son gré la braise ardente et il la porte à sa bouche, et il devient quasiment muet. Et c'est ainsi qu'il ne pourra quasiment pas parler pendant toute sa vie. C'est seulement lorsque Dieu lui apparaîtra au buisson ardent, lorsqu'il aura déjà 80 ans, que Dieu le guérira et qu'il retrouvera la parole. Et auparavant, il était le prophète du silence. Mais en réalité, pourquoi ce midrash et cette occlusion buccale, comme disent les médecins? Eh bien, c'est que Moshe était destiné à transmettre la parole divine, le verbe divin. Donc, sa bouche devait rester muette jusqu'à ce qu'il soit au niveau de retransmettre uniquement le verbe divin, la parole divine. Et tant qu'il n'était pas arrivé à ce niveau-là, eh bien, sa bouche devait rester fermée. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle Moshe n'a pas pu parler jusqu'à ce que la parole divine se mette à parler à sa place, comme il est écrit que c'était pas lui-même qui parlait, mais c'était la présence de Dieu, la Shrina, qui parlait à travers sa bouche. En tout cas, dans la paracha de cette semaine, à la fin de la semaine, il y a le summum de toute la Torah. Il y a le don des 10 commandements. Alors, Dieu apparaît sur le mont Sinaï après que les Hébreux se soient préparés pendant 49 jours, pendant les 7 semaines qui suivent la sortie d'Égypte, qui correspondent aujourd'hui au conte du Homère. Ils se sont raffinés, ils ont raffiné les 7 parties de leur âme, chacune qui inclut les 7 autres, en s'incluant elle-même, ça fait 49. Et puis finalement, le 50e jour, il y a la réponse de Dieu à cet effort humain, et Dieu descend sur le mont Sinaï, au milieu du tonnerre et des éclairs, et les Hébreux sont tellement impressionnés qu'ils n'osent pas s'aventurer sur le mont Sinaï. Et d'ailleurs, Dieu le leur a interdit au départ. Mais au moins, Moïse voulait qu'ils entendent les 10 commandements de la bouche de Dieu, mais lorsqu'ils ont entendu les 2 premiers commandements, c'est moi qui suis Dieu ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, la maison de l'esclavage, et le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et ces 2 commandements incluent tout l'ensemble de la Torah. Dans les 10 commandements, il y a 620 lettres exactement, et ces 620 lettres qui composent les 10 commandements, elles correspondent bien sûr aux 613 commandements divins et aux 7 commandements rabbiniques qui forment le chiffre de 620. Et c'est pour nous montrer que les 10 commandements contiennent en effet toute la Torah. Et d'ailleurs, le premier commandement, « Je suis Dieu ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, la maison de l'esclavage », eh bien, il inclut tous les commandements positifs du judaïsme, les 248 commandements positifs qui correspondent aussi aux 248 membres du corps humain, tels que les répertorie la science biblique, et puis le deuxième commandement qui lui se formule de façon négative et non pas positive, « Tu n'auras pas l'autre Dieu que moi », eh bien, il inclut, lui, les 365 interdictions, commandements négatifs de la Torah. Et les Hébreux, lorsqu'ils ont entendu ces 2 commandements, eh bien, cela a provoqué un choc émotionnel et surtout spirituel tellement fort en eux que leur âme a quitté leur corps, nous dit le Midrash. Et Dieu a été obligé de faire
tombé sur eux la rosée de la résurrection des morts, et ils ont dû donc, leur âme a réussi à regagner leur corps, mais ensuite ils ont dit à Moïse, à Moshe, nous n'avons pas la force d'écouter la suite des 10 commandements, sois toi un intermédiaire entre Dieu et nous. Et donc les 8 autres commandements ont été répétés par Moshe aux enfants d'Israël. Et dans ces 10 commandements, on trouve un paradoxe. Parce que le premier des 10 commandements, simplement, qui referme tous les commandements positifs de la Torah, il contient, rien que dans les 3 premiers mots, les mystères les plus profonds du monothéisme et du judaïsme. Anochi, c'est moi qui suis, Hachem, le Dieu transcendant, Elokeicha, ton Dieu à toi, le Dieu immanent. Il s'agit, c'est-à-dire présent à l'intérieur de chaque être humain et de chaque chose du monde, de chaque atome de la matière. Il s'agit ici d'une révélation et d'une descente progressive à travers 3 plans de conscience, une descente progressive de Dieu vers l'homme. Le premier niveau qui se dévoile, c'est le premier mot du 10 commandements, Dieu se présente à l'ensemble de l'humanité d'ailleurs, parce que, pas seulement au peuple juif, parce que évidemment les 10 commandements ils sont donnés exclusivement au peuple juif au départ, mais ensuite ils ont été transmis à l'ensemble de l'humanité. Moshe, avant de mourir, a traduit la Torah dans les 70 langues, nous dit le Midrash. Et d'ailleurs, cette traduction a commencé Rosh Chodesh Shvat, le premier jour du mois de Shvat. Nous sommes aujourd'hui le 18e jour du mois de Shvat. La valeur numérique du mot 18, c'est le mot Chai, qui veut dire vivant en hébreu. Eh bien, c'est dans ce mois de Shvat donc, que Moshe a traduit la Torah pour tous les peuples du monde, avec évidemment les 10 commandements. Et vous savez que lorsque Dieu a commencé à dicter la Torah à Moshe, eh bien, toutes les lettres de l'alphabet hébraïque se pressaient et se disputaient pour avoir le mérite d'être la première lettre qui commencerait toute la Torah. Et le Aleph, bien sûr, était favori. Il était grand favori puisqu'il est la première lettre de la Torah, et en plus, c'est le chiffre 1, puisque chaque lettre est également un chiffre. Donc, c'est le chiffre qui exprime l'unité divine. Donc, Aleph a dit à Dieu, c'est tout à fait normal, c'est évident que c'est moi qui dois commencer la Torah. Mais Dieu lui a répondu, non, toi tu es trop prétentieux, attention. Le Aleph, c'est le chiffre de la Torah céleste, mais en bas sur terre, ça commence par un bet, parce que le monde dans lequel on vit, c'est le monde de la dualité. C'est un monde où tout ne progresse que par opposition, que par dualité ou par complémentarité, mais en tout cas par dualité. C'est la raison pour laquelle la Torah commence par un bet. C'est la première lettre du mot bracha. Comme on le sait, il est fermé sur tout ce qui avait été détruit par Dieu auparavant, le fameux monde de Tohu qui a été créé avant le monde de Tikkun. Mais, comme disait M. Picard, mon maître à l'école, Lucien de Hirsch, et plus tard à l'école Yarnay, tout ce qui est passé avant, ça ne nous concerne pas vraiment. Nous sommes ouverts sur le présent et sur le futur. C'est cela le message de la lettre bête. Maintenant, bien sûr, la chassidoute, quand même, elle explore tout ce qu'il y a eu auparavant, parce que la chassidoute, elle aime bien explorer tout ce qui est dans l'avant-temps et dans l'avant-espace, voilà, pour mieux comprendre ensuite et mieux changer ce qui existe dans le monde du temps et de l'espace. Un peu à l'image des astrophysiciens, qui essaient de comprendre ce qu'il y avait avant l'apparition du temps et de l'espace. Nous, on sait très bien ce qu'il y avait avant le temps et l'espace. Il y avait Dieu, c'est tout. Il y avait Dieu et son dévoilement. Et puis ensuite, comme on le sait, Dieu a fait le vide en lui-même, parce que tant que la lumière divine remplissait tout l'espace de l'existence, mais il n'y avait pas de place pour rien, il n'y avait pas de place pour créer le monde. Donc la première chose que Dieu a dû créer, c'est le néant, c'est le vide, pour qu'il y ait une place pour le monde. Et ce vide, évidemment, ce néant, il n'est qu'apparent, parce que pour Dieu, rien n'a jamais vraiment changé. Mais pour nous, c'est ainsi que l'explique la Kabbalah et la Chassidoute, la première création de Dieu, ça a été de restreindre sa lumière qui remplissait tout l'espace de l'existence, le restreindre dans le point de sa seule essence pour qu'apparaisse le néant, le vide. Mais on sait que néant en hébreu, c'est les mêmes lettres que le mot Aïn, qui veut Aïn signifie néant en hébreu, Aïn, c'est les mêmes lettres que le mot Ani, qui veut dire moi. Ça
veut dire, c'est toujours le moi divin qui se manifeste soit à travers l'être, soit à travers le néant. Mais en tout cas, le néant, c'est la condition primordiale de l'apparition de l'être. C'est le néant qui crée l'être, en créant une place pour l'être, puisqu'auparavant, la lumière divine remplissait tout, il n'y avait donc pas de place, même pour l'être. Alors donc, la trilogie qui commence les 10 commandements, elle renferme tous les mystères les plus profonds de l'unité divine. Et ensuite, pour consoler le Aleph, à qui Dieu avait refusé le droit d'être la première lettre de la Torah, c'est le Beit de Bereshit, qui est la première lettre de toute la Torah, ben Dieu a consolé le Aleph en faisant la première lettre des 10 commandements qui commence par le mot égyptien d'ailleurs, un mot égyptien, Anochi, c'est moi qui suis. Alors on se dit, parce qu'en hébreu, effectivement, pour dire moi, on dit Ami. Mais les 10 commandements ne commencent pas par le mot Ani, ils commencent par le mot Anochi, c'est moi qui suis en égyptien. Et pourquoi est-ce comme cela? Ben ça, c'est un des mystères de la création du monde, par lequel Dieu continue de créer ce monde du néant à l'être à chaque instant. C'est que le niveau le plus haut ne peut se dévoiler que dans le niveau le plus bas. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que Dieu a fait ce monde, et c'est comme ça que le monde continue d'être à chaque instant et renouvelé à chaque instant. Le niveau le plus haut ne se dévoile que dans le niveau le plus bas. Et à l'époque, l'Égyptien, c'était la culture égyptienne, c'était vraiment la culture la plus immorale du monde, la plus immonde du monde même, une culture absolument atroce, absolument immorale. Je vous rappelle que quand il n'y avait pas assez de mortier, pas assez de briques pour construire les pyramides ou les autres bâtiments de la monarchie égyptienne, eh bien, on emmurait les enfants vivants. Donc, c'était un peu comme une Shoah à l'époque, hein, bon, du Hayolotier, tout ça a été, ça ne sera plus comme on le dit, et comme ça doit être, bien sûr. Et voilà, s'il n'y avait pas ce qui s'est passé il y a 70 ans seulement en Europe, par la civilisation la plus puissante et la plus sophistiquée, la plus civilisée que le monde ait jamais connue, bah, on se dirait, toutes ces légendes bibliques, on emmurait les enfants vivants, c'est des légendes, c'est pas possible que la barbarie humaine descende à ce niveau-là. Mais c'était ça pourtant l'immondicité de la civilisation égyptienne. Et comme l'essence de Dieu ne se dévoile que dans le niveau le plus bas, le niveau le plus haut de Dieu ne se dévoile que dans le niveau le plus bas, ben, le premier des 10 commandements, c'est un mot égyptien, Anochi. C'est moi qui suis, c'est ainsi que Dieu se présente comme ça à l'ensemble de l'humanité. À l'ensemble de l'humanité, parce que si vous regardez la première déclaration des droits de l'homme française, ben vous remarquez qu'elle est figurée partout comme écrite sur des tables de la loi, sur les tables de la loi, qui ont une forme arrondie en haut. Alors qu'en réalité, les tables de la loi originelles, elles étaient rigoureusement cubiques, elles étaient carrées et cubiques, avec des arêtes bien carrées, bien aiguisées. Mais c'est ensuite, lorsque les Romains ont pillé le temple de Jérusalem et ils ont ramené tous les trésors du temple de Jérusalem à Rome, eh bien, ils ont figuré les tables de l'Alliance comme un symbole de l'affaiblissement du peuple juif et ils ont arrondi les bords pour signifier l'affaissement, l'arrondissement, l'abaissement de la force d'Israël. De la même façon, ils ont arrondi dans leur bas-relief, ils ont arrondi les branches de la menorah pour exprimer aussi l'affaiblissement du peuple juif, alors que l'emblème d'Israël, la menorah, elle montait avec des tiges rectilignes qui montaient en diagonale, mais de façon véritablement droite, pour arriver tout au même niveau et pour éclairer le monde de cette façon. Ce qui témoignait de la force jaillissante primordiale d'Israël et que les Romains ont tiré vers le bas en arrondissant les branches, de même qu'ils ont arrondi le haut des tables de la loi. Et vous savez que quand Moshe a taillé les tables de la loi dans des grands blocs de saphir, eh bien, Dieu lui a dit « Psol lecha », taille pour toi. Mais psol, c'est également la même racine que le mot psolète, qui signifie les restes, les déchets, les chutes, comme on dit lorsqu'on travaille le bois. Eh bien, on veut tailler quelque chose à l'intérieur d'un grand morceau de bois, il y a des chutes de bois qui apparaissent. Dieu a dit psol lecha, les chutes des grands blocs de saphir seront pour toi. C'est-à-dire que Moshe, c'est devenu également l'homme le plus riche du monde en matériel, car les tables de la loi, elles étaient énormes, bien sûr, elles étaient taillées dans de grands blocs de saphir.
en bloc de pierre précieuse. Alors le premier des 10 commandements, donc cette trilogie qui initie les 10 commandements et qui exprime une descente progressive de Dieu vers l'homme, ça commence par le nom égyptien Anochi. Dieu se présente à l'ensemble du peuple juif et par l'intermédiaire du peuple juif à l'ensemble de l'humanité en disant Anochi, c'est moi qui suis. Et ici, Dieu ne se donne pas encore de nom, il dit simplement il exprime simplement son moi, c'est-à-dire son être profond, le niveau qui est au-dessus de tous les noms. Il ne peut pas encore porter de nom, il est trop indéfinissable pour qu'on puisse le diminuer en l'enfermant dans une identité nominale, en lui donnant un nom. Et ensuite, le deuxième terme des 10 commandements, effectivement, Dieu présente son premier nom. Il dit Anochi, c'est moi qui suis, Hachem, le nom de Dieu qu'on appelle respectueusement Hachem en dehors de la prière, et qui s'écrit en 4 lettres. C'est pourquoi on l'appelle le tétragramme. Tétra signifiant 4 en grec, avec 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le He. Et ce tétragramme, Yudke Vavke, comme on le dit respectueusement pour ne pas prononcer le nom de Dieu, eh bien, il signifie celui qui est, dans une forme grammaticale unique, en dehors de toutes les règles, qui signifie à la fois celui qui est au présent, au passé et au futur, c'est-à-dire le niveau de Dieu qui est au-delà du temps. Au-delà du temps, donc forcément au-delà de l'espace, puisque bien que le temps ait été créé un petit peu avant l'espace, le temps et l'espace, comme l'a prouvé notre célèbre coreligionnaire, Abraham Albert Einstein, eh bien le temps et l'espace sont 2 entités interdépendantes, bien que le temps ait été créé une fraction de temps avant l'espace. Et donc, Dieu se présente comme étant l'être transcendant, qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace. Et c'est la raison pour laquelle Yudke Vavke, c'est également une forme grammaticale qui est indéclinable. Parce qu'elle est trop haute pour se mettre encore en rapport avec l'être humain. Il faut que ça passe par un 3e dévoilement, le 3e terme de cette descente progressive de Dieu vers l'homme, qui est le nom de Elohim. Et Anochi, c'est moi qui suis, donc l'essence divinité au-delà des noms. Hachem, le nom que Dieu porte lorsqu'il devient transcendant, lorsqu'il apparaît aux hommes en tant qu'être au-delà du temps et de l'espace, au-delà de l'humain, au-delà de tout ce qui existe. Elokeicha, c'est le 3e mot des 10 commandements, je suis Hachem, ton Elohim. Elohim, en valeur numérique, c'est égal au mot Hateva, qui veut dire la nature. Et c'est la raison pour laquelle Elohim, c'est également un pluriel. Le suffixe im, yud mem, en hébreu, indique toujours le pluriel, le masculin pluriel. Et donc, Elohim, pourquoi c'est au pluriel? Eh bien, parce que c'est l'ensemble des forces divines qui s'incarnent. C'est Dieu qui devient immanent. Dieu qui devient immanent et qui s'incarne dans les milliards d'atomes de l'univers pour que l'univers vive et que les atomes vivent. Chaque atome possède en lui une fraction d'étincelle divine qui le fait sortir du néant et le recrée donc à chaque instant. Ça, c'est le nom de Elohim. Et Elohim, c'est également, il exprime donc la rigueur divine, la sévérité divine, parce que Dieu se restreint lui-même, il restreint sa lumière, il diminue sa lumière à l'échelle infinie, à une échelle infinie, pour justement s'incarner dans les milliards d'atomes de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle, alors que le nom de Dieu transcendant, au-delà du temps et de l'espace, Yudke Vavke, il est indéclinable, parce qu'il est trop pour se mettre en rapport avec l'homme, le nom de Elohim, c'est un nom qui grammaticalement se décline. On dit Elokai, mon Dieu, Elokecha, ton Dieu, Elokeinu, notre Dieu, etc. Parce que Elohim, justement, c'est le nom de Dieu dont la valeur numérique est égale au mot Hateva, la nature, et c'est le niveau de Dieu immanent, présent dans chaque atome de la matière, donc présent à l'intérieur de l'être humain. Évidemment, l'essence de Dieu aussi, elle est présente à l'intérieur de l'être humain, mais elle se manifeste par le nom de Elohim. Sinon, ce dévoilement serait trop fort et l'être humain arrêterait d'exister, et l'univers entier arrêterait d'exister. Donc le monde ne peut exister, l'univers ne peut exister que parce que la lumière divine se restreint de façon infinie, et de façon véritablement infinie, et en passant par le dévoilement de Hachem, le niveau de Dieu qui est transcendant au-delà du temps et de l'espace, et qui devient immanent, présent dans le temps et dans l'espace, à tel point qu'il s'identifie complètement avec la nature, au point que la valeur numérique de Elohim est égale à celle de Hateva, du mot Hateva qui veut dire la nature.
Mais en réalité, bien sûr, c'est le même Dieu qui est unique, hein, comme on dit tous les matins et tous les soirs dans la prière la plus célèbre du judaïsme, Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Dieu notre Elohim, Hachem Echad, Hachem est un. Et il y a le nom d'Hachem, Yud Kei Vav Kei, qui est répété 2 fois dans le schéma, Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem notre Elohim, Hachem Echad, Hachem est un. Et parce qu'en vérité, il y a, comme le nom de Dieu, il est transcendant, il est infini, donc il y a plusieurs niveaux du nom d'Hachem. Il y a le niveau, dans le Zohar, il y en a expliqué qu'il y a 2 niveaux principaux du nom de Dieu. Havaya di Leila, le nom de Havaya d'en haut, et le nom Havaya di Tata, le nom d'Havaya d'en bas. Il est Echad quand il est en bas. Il n'est plus Yachid, unique. Il n'y a que lui qui existe. Il est Echad, c'est-à-dire qu'il descend pour s'unifier avec le monde qui existe déjà. Bien, chers amis, maintenant il y a une question qui est posée, c'est que tout ça c'est très profond, hein, et puis donc il y a l'essence de Dieu qui est Anochi, qui est capable d'unifier à la fois Hachem et Elohim, à savoir la transcendance et l'immanence. Et vous savez d'ailleurs que l'être humain, hein, l'homme et la femme sont conçus à l'image de Dieu, comme c'est bien connu. Comme il est écrit dans Bereshit, hein, l'homme créé à Dieu au départ, c'est un être siamois, une face masculine, une face féminine, et l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire que dans Dieu existe une face masculine et une face féminine. Et l'homme sur terre, il est à l'image de la transcendance de Dieu, tandis que la femme, elle est à l'image de l'immanence de Dieu. C'est la raison pour laquelle la femme, elle est plus proche de la matière. C'est elle qui crée l'être matériel, l'enfant qui crée la vie. Et voilà, parce que la femme, c'est l'immanence divine. Et l'homme, lui, il est plus à l'image de la transcendance, parce qu'il est quand même, basiquement, il est au-dessus de la maternité, au-dessus du foyer, au-dessus du contact direct avec la matière de la vie. Bien, chers amis, et puis il y a l'essence de Dieu qui unit les dieux, qui unit les deux, qui unit le pôle transcendant et le pôle immanent. Et c'est la raison pour laquelle le couple juif, et même le couple humain tout court, hein, le couple c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de sacré. Et aujourd'hui, il y a la désacralisation du couple, malheureusement, parce que les gens ont perdu contact avec la source de l'égalité entre l'homme et la femme, qui est le fait qu'ils sont tous les deux faces différentes de la divinité, le pôle transcendant pour l'homme, le pôle immanent pour la femme. Évidemment, la transcendance et l'immanence, ils sont tous les deux égaux. Hein. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Dieu, notre Dieu, le transcendant et l'immanent, ils sont un. Et c'est l'essence de Dieu qui est au-delà du transcendant et de l'immanent qui peut réunir les deux. Alors tout ça, ce sont évidemment des concepts très profonds. Ce sont des concepts très profonds, mais qui ont un rapport avec la vie pratique, avec la vie active. Hein, puisqu'aujourd'hui, on parle tellement de l'égalité entre l'homme et la femme, mais l'égalité et la femme, de la femme et de l'homme. Évidemment, la Torah, c'est le premier texte à avoir expliqué que tous les hommes sont égaux, parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Voilà, c'est la base de la déclaration des droits de l'homme. Et qui d'ailleurs très significativement dans toutes les inscriptions de la Révolution française, la première déclaration des droits de l'homme française, eh bien les droits de l'homme ils sont toujours inscrits sur des tables de la loi au sommet arrondi. Voilà, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, qui a remplacé le je suis Dieu ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Mais en vérité, il faut bien se souvenir d'une chose, c'est que la Déclaration des droits de l'homme française, ce n'est qu'un plagiat de la Déclaration des droits de l'homme américaine qui avait été écrite 14 pour la première Déclaration des droits de l'homme américaine, en 1789 pour celle de la France, et qui, la Déclaration française reprend presque mot pour mot la déclaration américaine. Bon, elle le change un petit peu, mais elle le reprend mot pour mot. Pourtant, il y a une chose qui est très différente, c'est qu'il existe un préambule à la déclaration des droits de l'homme française, et tout ça, c'est la projection des 10 commandements, c'est pour ça que je vous en parle, comme le prouvent symboliquement ces illustrations qui mettent toujours les 10 commandements à l'intérieur des tables bibliques. Eh bien, c'est que la Déclaration des droits de l'homme française, plagiée sur celle des États-Unis, écrite 15 ans plus tôt, donc, elle commence par un préambule. Le préambule dit sous les auspices de l'être suprême, nous, députés de l'Assemblée constituante, déclarons que, premier article, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais en vérité, la déclaration qui a servi de modèle à celle de la France, la déclaration américaine, eh bien, elle proclame « Nous tenons pour évident que le Créateur a doté tous les hommes des mêmes droits et des mêmes devoirs. »
Et le mot le créateur est répété à 4 reprises dans la Déclaration des droits de l'homme américaine, parce que tout ce travail qui a pris plusieurs siècles, par lequel les pères fondateurs de la démocratie américaine sont arrivés à la Déclaration universelle des droits de l'homme, bah, il a été le fruit du retour des États-Unis à la Bible, alors, par la fameuse révolution protestante. Et lorsqu'ils ont réussi à intérioriser tous les archétypes bibliques, eh bien, ils sont arrivés à la conclusion, effectivement, que puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, eh bien, donc, ils disposent tous des mêmes droits. En tout cas, il y a quand même une question fondamentale en ce qui concerne les 10 commandements, c'est que la trilogie originaire des 10 commandements, c'est moi qui suis Dieu, ton Dieu, évidemment, c'est des mystères très profonds, les mystères les plus profonds du monothéisme et du judaïsme en général. Mais les derniers des 10 commandements, on dirait que le bon Dieu a changé de public. Il s'adresse brusquement à un autre public. Le premier public, auquel Dieu explique la notion d'au-delà, le Anochi, au-delà de la transcendance et de l'immanence, qui ne se dévoile que dans le niveau le plus bas, justement, un mot égyptien. Ensuite, Hachem, la transcendance, le Keira, l'immanence. Donc tout cela étant un. Et puis le dernier des 10 commandements, c'est des choses complètement basiques, à la limite triviales. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne jalouseras pas, tu n'envieras pas, tu ne commettras pas d'adultère. On dirait que Dieu a changé de public. Il s'adresse à des gens qui ont envie de tuer, envie de voler, envie de commettre que de préserver l'adultère. Il est obligé de les réfréner en leur disant attention, c'est interdit, c'est moi Dieu qui vous l'interdit. Alors, c'est vraiment bizarre comment d'un côté, les premiers 10 commandements, c'est des mystères métaphysiques tellement profonds, et puis les derniers mots des 10 commandements, ce sont des commandements triviaux, ultra basiques. Pas besoin d'être un très grand métaphysicien, un très grand philosophe, un très grand penseur, ou un très grand mystique, ou un très grand prophète pour comprendre toutes ces choses-là, qu'il est interdit de tuer, de voler, même de pratiquer l'adultère et d'envier. Mais la raison, c'est la suivante. C'est qu'en vérité, s'il n'y a pas la révélation des 10 commandements et des mystères les plus profonds de l'unité divine, l'homme finalement ne peut pas se retenir de tuer et de voler et de pratiquer l'adultère et d'envier. C'est comme ça, et l'histoire nous l'a très bien prouvé d'ailleurs, au 19e A priori, Laura Goldberg a disparu des écrans, certainement pas problème technique. On va attendre un petit moment peut-être. en disant que lorsque nous respectons
les 10 commandements, on respecte les derniers des 10 commandements, le tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu pratiqueras pas l'adultère, l'inceste, etc., etc., et tu ne jalouseras pas, tu n'envieras pas la maison, le bœuf, la Cadillac, la Ferrari, la maison, la femme de ton prochain, que Dieu préserve, eh bien, on ne doit pas le faire seulement par morale civique et soi-disant laïque. C'est la source, elle est beaucoup plus haute que ça. Lorsque un juif respecte, tu ne tueras pas, tu voleras pas, tu n'envieras pas, etc., tu ne pratiqueras pas l'adultère, etc., il doit ressentir briller dans ces dimensions tellement simplistes et tellement triviales, il doit ressentir briller dedans les 3 premiers mots des 10 commandements, le Anochi, l'être qui est l'essence de Dieu, qui est au-delà du transcendant et de l'immanent, Hachem, le Dieu transcendant, Elokecha, le Dieu immanent, et les 3 qui ne font qu'un, bien sûr, parce que l'essence de Dieu qui est au-delà des noms, elle réunit à la fois Hachem et Elohim, la transcendance et l'immanence. Et c'est cela, c'est ce mystère le plus profond de l'unité divine qu'un juif doit ressentir lorsque il respecte les derniers des 10 commandements, tu tueras pas, tu voleras pas, tu n'envieras pas, etc., etc. Et on l'a très bien vu, la leçon de l'histoire, au 19e et au 20e siècle, il y a eu cette fameuse philosophie allemande qui a régné sur le monde pendant plus d'un siècle, et même beaucoup plus que ça encore, il y a encore quelques années encore, il y avait certains philosophes qui étaient pourtant des grands nazis, mais ils avaient soi-disant, paraît-il, une philosophie tellement géniale qu'ils étaient les coqueluches de la Sorbonne, quasiment intouchables et indéboulonnables. Voilà, ce fameux Heidegger, par exemple, ça me saoule un peu la bouche de prononcer son nom, mais bon, voilà, on est obligé de le faire quand même. Eh bien, qu'est-ce que c'était cette philosophie allemande qui a créé à droite le fascisme et le nazisme et qui a créé à gauche le communisme, les deux ensemble ayant fait des centaines de millions de morts? Eh bien, 50 millions de morts pour le nazisme et 100 millions de morts pour le communisme. Ben, la philosophie allemande, elle était basée sur la négation de Dieu. Voilà, on doit créer dans le monde un monde paradisiaque, un monde merveilleux, un monde formidable, à condition qu'on ne le base pas sur la croyance en Dieu. Eh bien, voilà, on voit toutes les horreurs que ça a donné. Et c'est la raison pour laquelle on doit savoir que lorsque on pratique les derniers des 10 commandements, qui sont donc, encore une fois, ne pas tuer, ne pas voler, etc., ne pas faire d'adultère, ne pas envier, eh bien, on ne doit pas le faire simplement par morale civique ou laïque, parce que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ce qui peut nous garantir contre la barbarie. La seule chose qui peut nous garantir contre la barbarie, c'est la source des 10 commandements, c'est le Anochi Hashem Elokecha, le Anochi, l'essence de Dieu qui est au-delà des noms, au-delà du nom d'Hachem, mais qui s'unit avec Hachem, le niveau de Dieu transcendant qui est au-delà du temps et de l'espace, le niveau de Elohim Elokecha qui est le Dieu immanent qui descend à l'intérieur du temps et de l'espace. Et c'est ça qui nous donne la force d'être toujours joyeux, toujours bessimcha, et de danser, et de chanter, et de faire des calipettes sur les tables dans les Fabrengen et dans les rues, et d'annoncer au monde entier que le Mashiach est très, très, très proche maintenant. Et je rappelle que c'est quand même extraordinaire de voir comment la bénédiction du Rabbi, parce que véritablement, vous savez qu'à l'époque, des premiers chassidim, du Admor Hazaken, du Baal Shem Tov, eh bien, ces chassidim disaient quand le Mashiach viendra, on en parlera dans les journaux, ce sera écrit, on en parlera dans les journaux. À l'époque, il n'y avait pas encore de journaux télévisés ou de journaux Internet, mais il y avait déjà les gazettes, les journaux imprimés. Hein, c'était déjà une grande révolution pour l'époque, évidemment. Eh bien, voilà, cette fameuse bénédiction que le Rabbi a dit il y a déjà une trentaine d'années, pendant la première guerre du Golfe, en disant qu'Israël était l'endroit le plus sûr du monde. On voit aujourd'hui que Israël et l'État juif, grâce à Dieu, eh bien, il galope en tête de tous les taux de vaccination mondiaux. C'est devenu sur le plan de la santé publique, avec tous les dangers malheureusement qui existent encore, le pays le plus sûr du monde sur le plan de la santé aujourd'hui. Eh bien, certainement, tout ça, c'est un grand signe, un grand signe miraculeux pour nous montrer vraiment que les bénédictions du Rabbi se réalisent très, très, très vite à l'échelle de l'histoire, bien sûr. Hein, quand le Rabbi dit vient tout de suite, c'est un tout de suite à l'échelle de l'histoire. Mais c'est véritablement, nous vivons les derniers instants avant Mashiach, il faut bien en profiter, bien en profiter. Pour